tous et à toutes. Alors, on est ravis de faire à nouveau notre émission C'est ta pause. Voilà, cette émission qui vous appartient aussi. Surtout dans le sens où nous mettons en avant votre éphéméride pour votre semaine et d'autres sujets que nous allons justement développer. Alors, je vais développer, pour certains, la mission de vie. Très bien. Les missions de vie. Voilà. Et pour deux sortes de pensées différentes. Alors, nous allons commencer par l'éphéméride pour la semaine. Comme d'habitude. Alors, on y va. J'ai mis en avant les planètes qui vont se rejoindre, notamment Vénus et Uranus le 18 mai. Et nous avons aussi, de cette même journée, la pleine lune. Et aussi, cette pleine lune qui annonce le renouveau, qui s'appelle... La pleine lune du Wesak. Exactement. Alors, souvent, et d'ailleurs, nous vous invitons à faire un rituel pour les gens qui sont informés de ce renouveau, de cette lune Wesak. Pourquoi? Parce qu'il y a les énergies, en fait. Ouais, c'est les énergies qui se rejoignent. Oui. Alors, pour ceux, c'est toujours pareil, hein, ceux qui ont la croyance en Bouddha, en l'énergie christique, en fait, c'est le rassemblement de ces énergies qui sont propulsées sur Terre, quoi. Alors, ces énergies-là, donc, énoncent et annoncent le renouveau. C'est ça. Alors, nous allons débuter sur... justement le rapprochement de Vénus, mais avant cela, je voudrais vous parler de vertex, ce point fictif reliant des intersections de cercles, hein, quand il y a des cercles qui se rejoignent comme ça fait une intersection au zénith, l'autre qui se retrouve au nadir, et de l'est à l'ouest, donc ce qui forme en fait comme une croix. Comme une croix, oui. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de vertex, qui se place toujours à l'ouest du descendant. Alors, quand nous sommes dans l'astrologie, nous avons l'ascendant, le descendant, le soleil, la lune et d'autres astres. Et le descendant a aussi des influences sur notre trajectoire et expérience de vie. Alors, donc, comme je vous ai dit, ça forme une croix et sa signification est que vous êtes absorbé dans les recherches comme l'occultisme, hein, pour certains, on rentre dans l'éveil vraiment de conscience, l'astrologie, et les mystères de la vie, bien entendu, parce qu'on y va, hein, on découvre, on apprécie de voir tout ce qui est caché. On expérimente, quoi. Voilà. Mais alors, soyez prudents. Pourquoi je vous dis une vigilance? Parce que ces énergies-là vous demandent d'être lucide par rapport à des conséquences réelles qui peuvent vous prendre au dépourvu. C'est-à-dire que tellement nous sommes rivés dans nos recherches que nous oublions vraiment le contexte du réel, de la vie au quotidien. Ouais, on fait plus attention à ce qui est autour, quoi. Voilà, quand les difficultés et les épreuves surgissent, de toute façon, vous allez droit sur votre but, hein, de vous révéler, de votre être. Et pour parvenir justement à cette réalisation, il est nécessaire de temps à autre de sortir la tête du trou, hein, un peu comme l'autruche. Donc ça, c'est très inspirant, ce vertex. C'est pour ça que je vous ai mis à l'honneur pour cette semaine donc, qui concerne du 13 mai au 19. Alors, nous avons Vénus qui se rapproche, donc, comme je vous disais, d'Uranus. Alors, Vénus est la planète des associations, du couple, de l'amour, de la relation à l'autre, tout ce qui est ouverture et en même temps de l'art, tout ce qui est création. Et nous avons Uranus, cette planète qui suscite de la liberté, de l'indépendance, de l'affirmation, besoin vraiment du renouveau, de vraiment sortir de ce lot. Et
elle a ces énergies au niveau planète créent en fait un idéal vers l'amour, que cela soit fraternel, amitié, et qui crée en fait un peu comme nous deux. Tu es, je suis, et nous formons ce un. Donc, la relation bienveillante se remplit vraiment avec des sentiments de complicité, de réalisme, de concrétisation, ce qui permet au couple une entité, c'est ce que je vous disais, cette entité qui est vraiment à part entière, qui fait partie de nous deux, un peu comme je vous ai donné l'exemple. Nous aspirons tant à un monde meilleur que lorsque nous faisons circuler l'énergie de partage, l'authenticité, d'amour en nous. J'en suis convaincue. Tu en es convaincue toi aussi? Oui. Alors, l'individu se sentant libre peut alors réaliser son objectif sereinement d'une façon parfois originale. Se liant et partageant un idéal avec autrui, il peut, hors de ce schéma, sans hésiter, contester l'indifférence dans la relation. Alors, nous finissons avec cette pleine lune, donc comme on disait en début d'émission, la Wesak, cette pleine lune qui se trouve en Scorpion, le 18, et hop, dès le 19, elle sera en Sagittaire, donc elle a une autre trajectoire, une autre énergie. Mais avant, pour marquer vraiment la pierre à l'édifice, comme on dit, on vous demande de garder la tête froide, malgré les honneurs et les reconnaissances dans l'art du domaine que vous excellez actuellement. Alors, voici mon message guidé pour votre semaine. On vous demande de je me réalise dans le seul but de m'épanouir. Je n'ai nul besoin d'approbation de quiconque et je me préoccupe point des pensées des gens. Je ne prends pas les problèmes d'autrui, je vis en fonction de mes réels besoins. Aime-toi. Voilà mon éphéméride pour votre semaine. Eh bien, merci. En plus, je vais pouvoir bien rebondir dessus parce que ça m'a inspiré dans le sens où, donc en parlant du sujet que je vous ai lancé au tout départ, vous allez retrouver certaines choses dans les phrases que tu viens de dire, dans le sens où beaucoup de monde, en fait, toujours se pose la question, mais c'est quoi ma mission de vie? C'est quoi ma mission de vie? Alors, déjà, demandez-vous simplement, posez-vous juste la question, est-ce que la graine, quand elle rentre dans la terre et qu'elle se met à pousser, elle demande la permission à quelqu'un? Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je pousse vers le haut, vers le bas? Est-ce qu'elle demande? Ça se fait, c'est automatique. Est-ce que l'oiseau, quand il sort de sa coquille, est-ce qu'il se demande est-ce que je peux voler? Non, il est fait pour voler. Demandez-vous, posez-vous cette question je parlais du végétal, je parle de l'animal, mais on pourrait parler de plein de choses. Je vais simplement vous parler du soleil. Est-ce que le soleil, il demande, mais qu'est-ce que je dois faire? Il brille simplement, il brille. Eh bien, chaque homme, chaque femme, chaque être humain, en fait, sa mission de vie principale, c'est de vivre déjà en une. Je vis, je respire, je partage, j'aime, ça c'est pour moi, c'est le principal. C'est est-ce que je dois me poser la question de est-ce que je dois vivre? Si je suis venu là, je suis venu déjà pour quelque chose. Alors quand les gens se demandent mais pourquoi? Quelle est ma mission de vie?
là, je viens de parler simplement de la globalité. Voilà, je suis venu là, c'est juste pour vivre, respirer, euh, totalement rentrer dans mon incarnation. Après, si on part du principe où on est multidimensionnel, donc on a plusieurs, je vais parler juste de Jérémie. Si je dis déjà je suis multiple, j'ai plusieurs facettes en moi. L'émission, parce que là je dis plus là, je dis l'émission. La mission, c'est d'exceller dans le Père que je suis, enfin d'exceller, d'être le Père que je suis, d'être le bricoleur que je suis, d'être, en fait, simplement c'est d'être ce que j'ai envie et ce qui me fait vibrer le plus. C'est-à-dire, prenons un exemple. Une personne va se dire, comment je peux faire pour servir? Nous avons des artistes, des chanteurs, des auteurs, des musiciens. Mais chaque personne-là excelle dans son art. L'écrivain, il écrit des livres. Donc, en écrivant des livres, il partage avec le monde ce qu'il a envie de partager, ce qui le fait vibrer réellement. Comme je vais te prendre juste, t'es à côté de moi, je vais te prendre toi comme exemple. Tu me dis, quelle est ma mission là? Une de tes missions, c'est tu excelles dans, ou tu adores, ou tu vibres très fort l'astrologie. Qu'est-ce que tu fais? Tu partages avec les gens ce qui te fait vibrer. Donc, tu partages tes éphémérides. Tu remplis par la vibration, par cette vibration-là, en fait, une de tes missions de vie. Une de mes personnalités. Donc, toi, tu te nourris de l'astrologie et qui nourrit le monde après. Je nourris une partie de moi, Marina. Voilà, tu remplis plusieurs de tes parties. Alors, on peut être confus dans les missions de vie et souvent, quels seraient les outils pour nous réaligner et retrouver notre équilibre? Eh bien, on peut avoir la méditation qui est un très bon outil pour laisser émerger des choses que justement le mental, un exemple, moi j'ai envie de dessiner, et le mental il revient de suite, il dit simplement bah t'es trop nul, tu dessines mal, qu'est-ce que tu vas dessiner quoi? En fait, la méditation permet à ce moment-là de laisser émerger des choses. D'accord. Sans que le mental vienne et tout briser, dans le sens où y a des gens qui ont envie d'écrire et constamment, il y a les gens, il y a les pensées, il y a donc le mental qui va dire oui mais tu sais pas écrire, ou tu fais énormément de fautes d'orthographe, et donc ça va tout mettre en œuvre pour pas que tu le fasses. Mais si au fond de toi, tu vibres un livre, où tu as vraiment quelque chose à raconter, ou que ce soit un texte, ou un truc comme ça, en fait, il faut se dire simplement que peu importe ce que l'autre va penser, au moment où toi, ça te fait vibrer, fais-le. Écoute, c'est très enrichissant ce que tu viens de nous transmettre concernant nos missions de vie, et on pourrait en parler des heures et des heures. Exactement. Donc après, voilà, ça c'est des exemples. Alors il y a toujours des personnes qui... Je vais donner un exemple très simple. Quand j'ai commencé à justement être initié au Reiki et tout ça, je me souviens d'une des choses. Donc on commence, on a le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Bon, après, selon les Reiki, il y a plus ou moins de niveaux. Et je me souviens toujours, mon enseignante, celle qui m'a initié, elle me disait, mais toi, tu l'enseigneras le Reiki. Mais pour moi, au départ, je ne me sentais pas. Je me disais, mais
j'avais une timidité vraiment. C'était ton personnage qui freinait. Qui luttait, voilà, mon mental qui disait, mais non. Certaines personnalités chez toi qui disaient, mais non, c'est pas de ce côté que je vais me diriger. Et par contre, ça s'est fait. Donc, à un moment donné... Donc, t'encourages à lâcher prise, en fait. Peu importe ce que les gens pensent, souvent je dis n'écoute pas l'autre. L'autre, il va te dire, oui, mais non, t'es pas fait pour ça. Qu'est-ce que toi, t'as au fond de toi? Alors, il y a des gens qui disent, ah, mais moi, je sais pas ce que... Donc, fais des exercices dans le silence, dans la méditation, la respiration, et à un moment, tu vas avoir des trucs qui vont émerger. Note, prends en note, et après, regarde sans jugement, sans rien, et tu vas avoir des informations qui vont... Ah, tu vas passer un moment, tu vas relire, ben ça, j'y aurais jamais pensé. Ou je l'avais écrit et au final, ben ça y est, je viens de le réaliser. Et tu t'aperçois que ça, tu le fais déjà, ou tu es en marche de le mettre en place. Mais seulement, ben, tu avais le mental, ou les gens qui disaient, ouais, mais non, mais ça, t'es pas capable, tu le feras jamais. En fait, c'est comme tu disais là, dans ton éphéméride, où n'écoute pas l'autre. Qu'est-ce que tu as au fond de toi pour vraiment, on a tous, mais tous, quand je dis tous et tous, un, voire plusieurs talents à partager avec le monde. Alors, beaucoup d'énergie en ce moment remue. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais susciter, en tout cas conseiller aux spectateurs qui nous regardent aujourd'hui? De faire du sport pour justement éviter que ce soit trop oppressant. Donc le dégager en faisant du sport, de la marche. Après, il y a des gens, s'ils n'aiment pas le sport, méditation, marche en forêt, ou, voilà, toutes des choses comme ça pour écouter de la musique, pour se reconnecter avec vraiment se reconnecter à soi, quoi. Parce que le truc, c'est écoute-toi, toi, n'écoute pas l'autre. L'autre, c'est qu'un facteur extérieur à toi-même. Si on a la possibilité de changer son intérieur, on y va, on change, on part d'une nouvelle couleur, hein, des odeurs dans la maison aussi. De toute façon, le seul moyen de changer ton extérieur, c'est il faut que tu changes ton intérieur. Oui. C'est pas l'autre qui va arriver à changer pour toi, c'est toi-même qui dois changer pour changer le monde. C'est une citation de Gandhi, ça. Je ne savais pas. Je savais pas. Si tu veux changer le monde, commence à le changer dans ton intérieur. Et on apprend tous les jours. On vous dit à bientôt. Allez, on vous souhaite une agréable fin de dimanche. Exactement. Et ces énergies de renouveau, nous vous convions à le partager comme ça, avec surtout la reconnaissance et le respect d'autrui. Les énergies actuelles, c'est vraiment partager avec les autres ce qu'on a au fond. En parler, en discuter, échanger, justement pour multiplier ça. Merci. Pas le garder pour soi. On vous embrasse. À bientôt. Au plaisir.